Si vous retournez au travail, assurez-vous d'avoir et que vous voulez continuer d'allaiter, assurez-vous d'avoir une bonne communication avec la personne qui va s'occuper de votre bébé. Donc, l'appeler si jamais vous vous dites, ben, je finis dans 15 minutes, j'arrive, et là, vous sentez que vous êtes engorgé, pour pas que la personne dise, ben là, le bébé pleure, je vais lui donner un biberon, je ne sais pas quand elle arrive. Donc, communiquer avec la personne, c'est bien important. Et c'est très facile pour la personne de dire, bon, on va aller se promener en pouce-pouce. Et souvent, le bébé, 15 minutes passent très vite. Et là, quand vous arrivez, vous êtes prête et le bébé est prêt. Donc, vous n'avez pas sauté un boire et être vraiment engorgé. Donnez-vous aussi des pauses durant la journée, une pause de 15-30 minutes par 4 heures pour tirer le lait, pour continuer la production. Les tire-laits, j'en ai vu à 1000 $. Je trouve que c'est, à moins que vous soyez riche, si vous êtes riche, achetez tout ce que vous voulez. Mais pour les gens qui ont un budget, qui se disent, ben, il faut payer le loyer ce mois-ci, des tire-laits à 1000 $, je trouve ça épouvantable. Faites attention de ne pas acheter des tire-laits usagés. Ben, vous pouvez acheter le tire-lait, la machine, mais assurez-vous qu'il n'y a, plus de lait dedans, que ça a été bien désinfecté. Et les embouts, tout ça, ça se passe pas d'une personne à l'autre parce qu'il y a des bactéries, il y a des infections. Encore là, dans l'usager, le tire-lait, c'est pas mon premier réflexe. Honnêtement, on a deux bons tire-laits à la maison. On a les deux mains. Et le meilleur tire-lait, c'est le bébé. Il n'y a rien d'aussi efficace qu'un bébé pour tirer du lait. OK? On n'en sort pas. Donc, ça, c'est mettez le bébé au sein, vous allez produire. OK? On est fait pour ça. Une fois que, comme je vous dis, si bébé a bien tété et que vous voulez tirer votre lait, les deux mains, ça va très bien. Le plus simple, c'est de mettre le sein, comme je disais, comme une ballonne d'eau. Et là, vous faites juste squeeze, relâche. Et vous allez attraper des canaux. Vous allez voir que le lait, il va sortir de plusieurs canaux un petit peu croche. Et là, faut l'attraper avec votre petit biberon avec le sac. Ne pas frotter le sein quand vous tirez le lait parce que là, vous allez irriter. Vous allez faire, c'est comme quand on veut faire une irritation à quelqu'un, là, les brûlures qu'on fait. Donc, ne pas frotter. C'est vraiment, on écrase et on relâche. Et si vous n'êtes pas à la bonne place, replacez-vous. Et à un moment donné, vous allez attraper le jackpot et vous allez dire, là, ça coule. OK. Donc, vous pouvez tirer votre lait. Comme je vous disais, ne pas tirer son lait moins de 2 heures avant un boire qui est dû parce que là, on ne veut pas sortir le lait qui appartient à bébé. J'espère que ça fait un bon tour. Mettez dans les commentaires s'il y a des choses que vous aimeriez que je discute sur l'allaitement. J'ai allaité mes 4 enfants jusqu'à 10-12 mois chacun. Et, ah oui, arrive un temps aussi où bébé peut se sevrer de lui-même. À 6-12 mois, surtout si vous avez des enfants plus vieux et qu'il y a beaucoup d'actions dans la maison, des fois, le bébé va tourner la tête et vraiment l'allaitement, soit que vous vous retiriez dans la chambre, dans la chaise berçante et là, on est tranquille. Mais arrive un temps aussi où des fois, ça se peut que bébé n'ait plus d'intérêt pour l'allaitement. Il va se sevrer de lui-même et c'est tout à fait correct. Comme je vous dis, si vous voulez persister et quand on arrête d'allaiter, ne pas arrêter tout d'un coup parce que là, vous allez être vraiment engorgé et c'est désagréable. Souvent, on va sauter un boire sur deux pendant quelques jours et après ça, on en saute un autre et ainsi de suite. Et on garde toujours le premier boire du matin parce que, mettons que bébé fait ses nuits, vous êtes 8 heures sans allaiter, donc vous êtes vraiment pleine au matin. Et le boire du soir qui fait que bébé a sa routine, son bon lait, ses bons anticorps et tout ça, et le contact avec maman, et dort mieux. Okay? Et quand vous êtes prête à arrêter, ben là, vous en laissez tomber un et après vous laissez tomber l'autre et vous finissez d'allaiter. Comme je vous disais, ne pas tirer du lait, dire je me demande s'il m'en reste. Il peut en rester 6 à 12 mois après la fin de l'allaitement. D'où ce que les mères nourrices dans l'ancien temps faisaient. Ils ne venaient pas d'accoucher, ils continuaient d'allaiter et ça continuait la production. Donc ne touchez pas à ça. Je sais que des fois on est curieux, on dit je veux juste voir parce que oui, il va en sortir. Puis à ce moment-là, vous pouvez stimuler la production alors que vous ne voulez plus produire. Même si les vidéos que je fais sont sur l'allaitement, c'est tout à fait correct de ne pas allaiter. Okay? C'est aussi correct d'arrêter d'allaiter
Pour l'alcool, c'est pas recommandé de boire de l'alcool, ça passe dans le lait maternel. Une petite gorgée, ça fera pas un bébé alcoolique, loin de là. Et vous pouvez prendre, par contre, il y a des vins sans alcool, il y a des bières sans alcool, si jamais vous voulez accompagner le groupe, ou un jus de pomme, tout simplement.